les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page. Avec Michel Bussy à la librairie l'Intranquille. Ouais, quelques mots, Michel. Vous êtes venu à 18h, je ne sais même pas quelle heure il est. On ne s'ennuie pas, on discute avec tous les lecteurs qui sont là. Il y a une foule immense. C'est incroyable, vous attendiez un tel succès? Non, mais c'est magnifique ça. Non, c'est très chouette. Et puis c'est vrai que là, on a fait une belle rencontre. Là, je signe encore. Bon, on va les manger quand même. Mais non, c'est très très sympa. Et puis, mais c'est vrai que c'est un lieu en plus Besançon que je connais un petit peu. Et puis c'est vrai qu'il y a Un avion sans aile qui est quand même le roman qui m'a fait connaître, qui est du coin. Ils l'ont publié dans l'Est républicain. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un petit coup de cœur particulier avec les gens de la Franche-Comté. Donc ça, c'est très chouette. Et donc voilà. Donc voilà. Je pense que les gens m'ont aussi connu à travers Un avion sans aile et ce premier roman, en tout cas ce premier roman avec les gens les gens m'ont découvert. Là, vous venez présenter J'ai dû rêver trop fort aux éditions Presse de la Cité. Vous étiez déjà venu dans l'espace des livres pour la chronique de Guillaume Sautet. Un roman qui est bien lancé, bien ancré. Ouais, cette Nati, on l'aime, hein, cette Nati. Hein. On rappelle qu'elle est hôtesse de l'air, bien sûr. Ouais, bah voilà, moi j'aime beaucoup parce que c'est un roman qui est plus un roman, effectivement, il y a un roman qui touche à l'intime et c'est vrai que quand je fais les dédicaces, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui l'ont déjà lu, du coup, comme il est sorti au mois de février, et qui me disent qu'ils l'ont beaucoup aimé, qui ont beaucoup été touchés. Enfin, c'est vrai que parfois dans le thriller, les gens disent on a aimé le suspense, on a été surpris, on ne savait pas qui avait fait le coup, etc. Mais là, dans un roman comme ça, il y a quelque chose en plus qui est souvent voilà, l'empathie pour les personnages, il y a la petite larme qu'on verse à la fin, il y a l'identification au destin d'une femme. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours très sympa de voir des gens qui ont vraiment été certes attirés par l'histoire, mais en plus émus par l'histoire. C'est toujours ce qui est un peu difficile dans les romans policiers, c'est de jouer à la fois sur la surprise et à la fois sur l'émotion. Michel, j'ai une question de la part de certaines lectrices elles ont une bonne question. Elles ont joué la carte journalistique. Elles me disaient, tiens, une bonne question à poser à Michel. Michel, est-ce qu'il a des projets d'adaptation de ses livres? Et si oui, est-ce que ce sont les productions entre guillemets qui viennent ou alors c'est Michel qui les propose tout simplement à la télévision? Non, ce sont les producteurs qui contactent mon éditeur parce qu'ils ont envie effectivement de voir adapter. Donc c'est vrai que là, il y a maintenant le Temps est assassin qui a été tourné par TF1, ça devrait sortir cet été ou en septembre. Et puis après, on a acheté pour l'instant, enfin, ont été achetés N'oubliez jamais et Sans famille. Donc c'est pas encore tourné, c'est en cours de développement, on verra. Après, tous les projets qui sont achetés vont pas au bout, hein, c'est assez compliqué. Mais bon, j'espère. Donc voilà, moi j'ai la chance qu'effectivement les producteurs s'intéressent assez souvent à mes romans, donc je suis content. Michel, pour terminer, ouais, vous êtes sur les tournages aussi, vous menez un petit peu votre mot à dire, ou alors pas du tout, vous laissez entière, on va dire, non, faites, moi j'écris, mais vous, comment ça se passe? Non, je laisse parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur une adaptation. C'est presque une équipe de plus de 50 personnes. Donc évidemment, je parle un petit peu avec le producteur, le réalisateur, mais à un moment donné, il faut laisser les gens faire. De toute façon, je n'ai pas la maîtrise de l'ensemble du processus. Donc c'est presque intégralement une surprise de voir ce qui sera fait de mon roman. Donc évidemment, je vais sur le lieu du tournage, mais en spectateur. Et voilà, mais bon, après, c'est le jeu de laisser d'autres personnes interpréter mon roman ou l'interpréter comme ils le veulent. C'est quand même un privilège d'être lu et interprété. C'est le jeu. Enfin quoi, moi je considère que c'est le jeu. J'ai pas à m'immiscer plus que cela dans ce que les gens feront, quoi. Bon, en tous les cas, on a hâte de découvrir le nouveau Michel Bussy. Merci beaucoup. Merci Michel, et puis bonne continuation, et puis vous revenez quand vous le souhaitez à Besançon. Bien sûr. À bientôt. Au revoir.